Bonjour chère Église, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous jeudi, le Seigneur par la bouche de notre frère Koué nous a présenté à tous la bonne année, avec la promesse que nous passerons une bonne année. Je tiens à remercier Célestin et Jean-Claude pour cette merveilleuse louange qui prépare nos cœurs pour entrer dans la présence de Dieu. Et cette louange nous disait déjà beaucoup de ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Mon message ce matin porte sur les promesses de Dieu pour 2022. Et avec les promesses, les paroles de Dieu pour 2022, nous avons aussi les avertissements du Seigneur pour cette année qui commence. Et à partir du mois de novembre, le Seigneur a commencé petit à petit à me parler de la nouvelle année, de me parler de la saison dans laquelle nous allons entrer. La première image que le Seigneur m'a donnée, je marchais et c'était clair dans la vision que j'avais longtemps marché et que j'étais arrivée devant une porte. La porte était belle. C'était une porte immense, en or massif. La porte était fermée, j'étais devant la porte, mais je savais que la porte allait s'ouvrir. Et cette porte était incrustée d'or. Ce n'était pas une porte, une dimension d'une porte de ce monde. La porte était immense, je ne voyais pas où est-ce qu'elle finissait. Et devant cette porte, je vois des activités dans l'angle gauche et je regarde et je vois un esprit, un démon qui est là. Et je vois plusieurs autres personnes qui arrivent à cette porte-là. Et l'esprit est en train de dire des choses pour les retourner. Parce qu'il ne veut pas qu'ils rentrent dans cette saison. Parce qu'il ne veut pas qu'ils rentrent dans cette porte. Donc oui, bien-aimés, pour l'Église et pour chacun de nous personnellement, nous sommes à une saison qui est cruciale. Nous sommes devant une porte. Nous sommes prêts de rentrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux, quelque chose de grand. Ce pourquoi nous avons prié pour des années, ce pourquoi nous avons attendu pour des années est là, c'est sous nos yeux. Mais nous devons pousser, nous devons percer, nous devons rentrer. Et pour résumer ce que le Seigneur a pour nous, le Seigneur m'a parlé de Ésaïe 55. Et Ésaïe 55, c'est un appel de Dieu au salut. C'est une proclamation du salut qu'il a pour le monde entier. Mais le Seigneur ne proclame pas ce salut directement. Il commence par une invitation qui est intéressante. Donc, Ésaïe 55, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Et le premier thème que nous avons avec le Seigneur, c'est « Venez à moi ». Pour beaucoup de personnes, en fait, c'est « Revenez à moi ». Revenez à moi. Et dans la Bible, nous avons tellement de passages où le Seigneur nous dit « J'ai préparé une table pour vous ». Le Seigneur s'est donné lui-même comme du vin et du pain, le pain de vie pour nous. Il s'est donné lui-même comme l'eau de vie pour nous. Et nous voyons cette image tout au long de la Bible, mais nous la voyons encore qui est forte, qui est puissante en Apocalypse, où on nous dit que le roi, le Seigneur a préparé une table pour nous. Nous avons Psaume 23, où la Bible nous dit que Dieu dresse pour nous une table en face de nos adversaires. Mais qu'est-ce que Dieu met sur cette table? Il met Christ sur cette table. Il met Dieu lui-même sur cette table et il s'offre. Et ce matin, il nous appelle. Et pendant que le Seigneur me faisait lire Ésaïe 55, il m'a rappelé la parabole que Jésus a partagée, où le Père avait fait un banquet. Il avait organisé une noce pour son fils et il avait invité des gens. Et plusieurs n'ont pas pris cette invitation au sérieux. Certains sont venus, mais ils ne sont pas venus avec l'honneur qui est dû à Dieu.
Et je ne sais pas, bien-aimé, où est-ce que tu es aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné une image encore plus simple. Il dit, imagine une mère qui prépare, qui prend le temps de préparer un repas, qui apprête la table et qui veut que ses enfants viennent manger. Et les enfants viennent, ils ont le téléphone en main. Et ils prennent un petit quelque chose et puis s'en vont. Non, maman, j'ai pas le temps, ils prennent quelque chose de la table et puis s'en vont. Ils ne s'asseyent pas pour communier avec la famille. Ils ne s'asseyent pas pour partager. Et c'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, vous êtes parfois là, mais vous ne vous asseyez pas. Vous ne prenez pas le temps de venir. C'est pourquoi je vous invite à revenir, à manger avec moi. Il y a quelques semaines, on était dans cette salle au culte de dimanche. Et le Seigneur me disait, je suis là, est-ce que tu sais que je suis là? Je suis là, est-ce que tu vois que je suis là? Est-ce que tu t'occupes plus des choses que de moi? Est-ce que tu es concentré sur ma présence? Bien-aimé, la saison dans laquelle nous rentrons, c'est une saison où le Seigneur nous appelle à revenir. Le Seigneur nous appelle à revenir. Et il va aussi nous donner bientôt, dans ce que je vais partager, des avertissements, des stratégies pour tenir et passer cette saison. Donc, le Seigneur commence avec un appel à boire. Il nous rappelle à notre premier amour. Et c'est intéressant parce que dans Apocalypse, quand il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il dit, viens et je te donnerai. Viens et je te donnerai l'arbre de vie. Une image de manger, l'arbre de vie. Donc le Seigneur a tellement de choses pour nous. Le Seigneur se décrit tellement comme de l'eau. Il se décrit comme, il dit, viens. Si tu savais à qui tu parles, tu me demanderais de l'eau de vie. Et je te le donnerai. Et des sources d'eau vive couleront de toi. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes fatigués. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes soucieux. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous ne sommes pas dans cette place de contentement. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas tout ce que le Seigneur nous offre. Nous n'allons pas nous asseoir à la table pour manger le repas. Parfois, nous sommes tellement pressés que nous faisons du to go avec le Seigneur. Au lieu de nous asseoir et de manger à table. Non, maman, je suis pressée, fais-moi quelque chose à emporter. Et quand on est parti et qu'on mange en route, on se rend compte, oh, le mets est succulent, j'aurais dû prendre plus. Mais non, imaginez comment est-ce que le mets serait encore plus succulent si on s'asseyait à la table, si on prenait le temps de profiter de cette atmosphère d'amour, de communion, d'intimité que le Seigneur nous appelle à avoir. Non seulement avec lui, mais avec les frères. Revenons, bien-aimés, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Prions pour comprendre qu'est-ce que cet appel veut dire. Et c'est le thème aussi de notre jeûne. Ésaïe 55, c'est le thème de notre jeûne. Et je vous invite à nous rejoindre. Nous allons jeûner du lundi prochain, le 24. Oui, le lundi 24 au vendredi 28. Et les thèmes, les sujets de prière sont autour de ces paroles que le Seigneur nous donne. Et Ésaïe 55, bien-aimé, est riche. Il parle aussi de notre appel. Mais bien-aimé, nous n'avons pas d'appel sans avoir répondu à l'appel de Christ. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Nous ne pouvons pas être les témoins qui nous appellent à être sans répondre à l'appel de Christ. Et Ésaïe 55 dit quelque chose au verset 3. Il dit, prêtez oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre mes faveurs durables envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes, témoins auprès des peuples pour Dieu. Et il dit, comme chef et dominateur des peuples, voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connais pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Voici, tu appelleras des nations. Et une des choses que le Seigneur nous a dites en décembre quand nous avons jeûné, c'est que par nous,
il allait répandre l'odeur de sa connaissance. Il nous a promis des révélations et il nous a demandé d'aimer la vérité. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est aussi ce repas qui est sur la table pour nous, auquel il nous appelle. Bien-aimés, nous sommes appelés à appeler les nations. Parce que le cœur de Dieu, c'est que toute la terre soit sauvée, c'est que le salut soit pour tous. Et nous avons longtemps entendu parler de réveil. Et le Seigneur dit, c'est la saison. Nous avons longtemps prié pour le réveil. Le Seigneur dit, c'est la saison. Répondez à mon appel. Et vous allez pouvoir être mes témoins. C'est ce que Christ a dit. Il dit, vous allez être mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et dans le monde entier. Et le Seigneur nous appelle aussi à prier. Parce que ce que le Seigneur dit qu'il va faire, c'est de changer le cœur des hommes, parce qu'il est prêt à pardonner. Et on l'a chanté aujourd'hui que notre Jésus est un sauveur et que tout le monde a besoin d'un sauveur. Le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et Jésus nous dit, je sauve et je pardonne. Je sauve et je pardonne. Et je vous appelle témoin en mon nom. Je vous donne l'autorité d'appeler les nations et de leur dire ce message, que je sauve et que je pardonne. Mais vous ne pouvez pas le faire de loin. Vous ne pouvez pas le faire loin de ma table. Vous ne pouvez pas le faire loin de ma présence. Vous ne pouvez pas le faire loin de ma puissance. La Bible nous dit que Dieu veut que tout homme soit sauvé. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Il a payé le prix. Et dans cet appel, où Dieu nous donne l'autorité d'appeler les nations, nous avons un devoir qui vient avec, qui est d'intercéder pour les nations. De prier pour que les hommes cherchent le Dieu. De prier pour que le méchant abandonne sa voie. De prier pour que le cœur des méchants soit tourné vers Dieu. Et dans les promesses que le Seigneur a données, le Seigneur a parlé de nos enfants, sur lesquels il déverse l'onction qui était sur Jean-Baptiste, pour ramener le cœur des enfants vers le Père. Donc c'est une saison où vous devez prier, imposer la main à vos enfants et déclarer qu'ils ont sur eux l'onction qui était sur Jean-Baptiste, pour ramener le cœur des gens. Imposez la main à vous-même en tant qu'enfant de Dieu et déclarez que Dieu vous donne l'onction qui était sur Jean-Baptiste pour convaincre les pères, pour ramener les cœurs à la repentance à Dieu. Et le Seigneur dit ensuite quelque chose. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et il promet que sa parole ne sort pas de sa bouche en vain. Elle ne retourne point à lui sans exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. Et c'est un appel, bien-aimé, à croire en la supériorité des plans de Dieu, quel que soit ce qui se passe dans nos vies. C'est un appel à se soumettre à la supériorité des plans de Dieu. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je me soumets à la supériorité des plans de Dieu. Ces voix ne sont pas mes voix, ces voix sont au-dessus de mes voix. Je ne comprends pas, mais il est en contrôle. Peut-être que je vois ce qui est l'opposé de ce que Dieu me dit, mais ces voix sont supérieures à mes voix. Les voix de Dieu dans la vie d'Abraham étaient supérieures à la voix d'Abraham lui-même, quand il a donné Isaac en son temps, des années, des décennies après la promesse. Les voix de Dieu étaient au-dessus
des voix des hommes et va toujours être au-dessus des voix des hommes, au-dessus de tes voix, au-dessus de tes pensées. Et il faut que dans la saison où nous rentrons, que nous nous soumettions aux voix de Dieu. Nous aimons ce que nous voyons ou nous n'aimons pas, à moins que ce soit quelque chose pour lequel le Seigneur nous demande de prier incessamment. Nous nous soumettons à la supériorité des plans de Dieu. Et nous confessons la grandeur de Dieu parce qu'il est fidèle. Nous persévérons, nous restons dans la foi, nous restons fermes. Nous ne nous laissons pas renvoyer par ce démon qui est devant cette porte et qui retournait les gens. Je le voyais retourner les gens. Et les gens se retournaient. Ils avaient marché pendant des années pour arriver devant la porte et ils se retournaient. Parce qu'ils écoutaient la voix de l'ennemi. Je continue dans le Ésaïe 55. Le verset 10. Oui, vous sortirez avec joie. Cette porte, cette grande porte, nous allons rentrer et sortir. Et la Bible nous dit que Jésus est aussi la porte. Jésus est tout pour nous. Il dit, vous sortirez, vous rentrerez par cette porte et vous rentrerez dans de verts pâturages. Et Ésaïe 55, le verset 10, 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Et les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres des campagnes battront des mains. Et cette promesse, Dieu dit qu'il le fait pour sa gloire, bien-aimé. Donc, même si Dieu ne t'inquiète pas pour toi, alors que nous savons qu'il s'inquiète pour toi, il dit qu'il fait ces choses pour sa gloire. Que ce sera un monument perpétuel et impérissable à sa gloire. Et Dieu se tient garant de sa promesse et de sa gloire. Il dit qu'il ne donne sa gloire à personne. Et il te promet de te conduire. Il dit que tu sortiras avec joie. Il dit que tu seras conduit en paix. Il dit que les montagnes, les choses les plus difficiles à bouger, c'est des montagnes, bien-aimés. Les choses les plus difficiles à bouger, c'est des collines. Et Célestin en a parlé tantôt. Jésus a bougé la mort. Et il dit que les collines et les montagnes vont éclater d'allégresse devant nous. Tomber en miettes et éclater d'allégresse devant nous. Mais le Seigneur ne méprise pas ta souffrance. Le Seigneur ne méprise pas les choses difficiles par lesquelles tu passes. Parce que le verset 13 nous dit, au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Donc ce n'est pas que le Seigneur ne connaît pas les difficultés des choses que tu vis. Il sait que tu es vécu et que tu es passé par l'épine. Il sait que tu es au milieu de la honte. Mais il dit, croîtra le myrrhe, qui est un symbole de guérison. Bien-aimés, pour 2022, le Seigneur a en attente pour nous des grandes bénédictions. Mais il y a la voix du menteur. La voix du menteur. Et le Seigneur m'a donné Néhémie 4. Dans Néhémie 4, nous avons le peuple qui est revenu de captivité par la main puissante de Dieu qui a touché le cœur de Cyrus. Et Cyrus a demandé que tous les Juifs qui voulaient retourner en Juda, retourner à Jérusalem, rebâtir le temple de Dieu, qu'ils retournent. Et il commence par bâtir le temple. Et l'ennemi les voit bâtir le temple. Et il est fâché. Et il commence par parler de son propre fond, parce que l'ennemi est mental. Et je vais vous lire quelques passages dans Néhémie 4. Je vous inviterai à prendre le temps de lire ces passages vous-même. La Bible nous dit que lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il était en colère et très irrité. La Bible nous appelle des réparateurs de brèches, des gens qui rebâtissent des villes. Et lorsque Satan, lorsque les démons ont appris que nous sommes venus dans Gatineau pour rebâtir des brèches,
pour élever un édifice à notre Dieu, il est très irrité, très en colère. Il se moqua des Juifs et dit, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? L'ennemi avait saccagé Jérusalem à cause du péché du peuple, saccagé le temple. Et là, le Seigneur voulait relever le temple, rebâtir sur d'anciennes ruines, ramener le peuple à lui sacrifier, ramener le peuple à l'adorer. Mais si c'était si vrai que ça, que ces Juifs étaient impuissants, pourquoi Satan a peur? Si quelqu'un est impuissant, bien-aimé, pourquoi est-ce que je vais juste rire et puis oublier? C'est en cela que le diable est un menteur et qu'il ment de son propre fond. Bien-aimé, qu'est-ce que l'ennemi est en train de te dire? Oh, vous êtes une église trop petite. Vous êtes tous des jeunes. Ou vous êtes tous des vieux. Personne d'entre vous n'a un diplôme de l'étude de l'école théologique. C'est des choses qu'on entend. Parce que l'ennemi a peur. Il veut te convaincre que tu es impuissant. Oh, tu n'as même pas les dons. Tu ne seras pas capable de finir ce que tu as commencé. Et ces paroles de l'ennemi sont autant au niveau de l'Église que dans nos vies personnelles, par rapport aux choses que le Seigneur essaye de faire dans nos vies. Pourquoi Satan s'agite? Pourquoi les démons s'agitent? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Pourquoi tant d'opposition si nous sommes si impuissants que cela? Ils disent qu'ils bâtissent seulement. Un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La Bible nous dit qu'un homme s'est levé, qu'il s'appelle Néhémie. Et quand on ne connaît pas l'histoire de cet homme, on ne peut pas comprendre pourquoi il est aussi engagé. Néhémie était un homme puissant dans la cour du roi en Perse. C'est-à-dire que c'était celui qui goûtait tous les repas que le roi allait manger, qui goûtait tous les vins que le roi allait boire. C'était l'homme de confiance parce que un roi ne peut pas mettre quelqu'un à cette place s'il n'a pas confiance en lui. Il goûte et il s'assure que le roi ne sera pas empoisonné. C'était en ce temps-là l'empire perse qui était l'empire le plus puissant du monde. Ça veut dire qu'il était à la citadelle du monde, à la droite du roi. Il pouvait rentrer dans la chambre du roi quand il veut. Et un jour, le roi le regarde et dit, mais tu m'as l'air triste, Néhémie. Il dit, comment ne serais-je pas triste quand le temple de l'Éternel n'est pas rebâti en Jérusalem? Permets-moi de retourner à Jérusalem bâtir. Est-ce que vous savez ce qui était en Jérusalem dans ce temps-là? C'était une ruine. Il n'y avait que des pierres tombées, comme le diable a décrit. Il n'y avait que des pierres brûlées. La végétation avait poussé et pris le contrôle parce que ça faisait des centenaires, des centaines d'années qu'ils étaient en déportation. C'était ce qu'il y avait à Jérusalem dans le temps. Le temple qui a été détruit au moment où, pas centaines d'années, excusez-moi, des décennies, le temple qui a été détruit au moment où Daniel a été enlevé en captivité. C'est ce temple, c'est ce lieu-là de désolation que Jérusalem était devenu, que le Seigneur a mis au cœur d'un homme qui était à la droite d'un roi, le roi le plus puissant sur la terre en ce moment-là. Et il demande, laisse-moi aller. Et Néhémie n'était pas un homme, c'était un homme qui avait grandi dans l'environnement politique. C'était un homme de puissance, c'était un homme d'autorité. C'était un homme de vision aussi. Quand il est venu à Jérusalem, il a fait le tour, il a regardé tout.
De nuit comme de jour, il est sorti. Il est rentré en jeûne. Il est rentré en prière, supplier l'Éternel. Et il s'est élevé comme un leader visionnaire et quelqu'un qui priait. Donc nous voyons Néhémie. Ce n'est pas un farfelu. C'est un homme qui a pris une décision pour le Seigneur. C'est un homme qui a laissé toute la gloire du monde pour servir le Seigneur. Il avait compris que les voies de Dieu étaient au-dessus des voies des hommes. Et il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 6 de Néhémie 4, « Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit le travail à cœur. » Et on entend un autre « mais ». Sanballat revient avec son équipe. Et ils disent, la Bible nous dit qu'ils furent très irrités. Parce que ce qui les dérange, c'est que les murs sont en train d'être réparés. On est en train de fermer les brèches. Et ils se liguèrent pour venir attaquer Jérusalem et causer des dommages. Et Néhémie nous dit, nous priâmes Dieu. Bien-aimé, c'est une saison dans laquelle tu ne peux pas jouer avec la prière. Et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Et là, on entend quelque chose de bizarre. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et la question que j'ai pour toi, à qui veux-tu faire écho? Est-ce que tu commences par répéter ce que l'ennemi est en train de dire? Est-ce que tu commences par écouter l'ennemi et répéter ce qu'il est en train de dire au lieu de dire ce que Dieu dit? Bien aimé, l'ennemi va te dire que tu es impuissant. Mais tu peux lui dire que tu as un Dieu qui, par la main de David, a terrassé un géant. Et si vous vous rappelez bien, quand David est arrivé sur le terrain de combat, il n'y avait pas de combat. Il y avait juste l'ennemi qui criait et qui insultait Dieu et qui insultait le peuple de Dieu. Mais quand il est venu, ses frères ont dit, « Tu es venu faire quoi ici? Toi, le petit turbulent là, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu voir le combat. » Il n'y a pas de combat. C'est lui qui est venu sauver. C'est lui, le héros que Dieu a envoyé. Qui pouvait imaginer? Bien-aimé, l'ennemi va te dire, tu n'es pas équipé, c'est l'équipement de l'autre qui est bon. Tu n'es pas équipé, c'est l'équipement de l'autre qui est bon. Et le Seigneur m'a montré une vision par rapport à ça. J'étais en train de parler dans mon rêve à une sœur chrétienne. Et elle était pleine de compassion, elle était gentille. Et elle est venue, elle m'a apporté des fleurs. Et à un moment donné, pendant qu'on parlait, elle sort une perruque de son sac qu'elle met, elle commence par mettre sur ma tête. Et je comprends pas, j'ai des cheveux, pourquoi tu me mets des perruques? Et je me suis réveillée, et quelques jours après, bam, l'ennemi m'attaque. Sur mon appel, le don, les choses que Dieu me montre, l'ennemi commence par me dire non. Et le Seigneur me dit, je te l'ai déjà montré, l'ennemi va te faire porter une perruque. Dis-lui que tu connais ton appel et qu'il recule. Comment ça s'est passé pour David? Saul n'a pas pu combattre, n'est-ce pas? On le sait. Pendant des jours, il avait son armure à côté de lui. Son armure n'a pas servi. Goliath insultait le peuple. Et quand David vient le voir pour lui dire, je vais combattre. Je vais affronter celui-là qui est un affront à mon Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu as comme outil? J'ai une fronde et puis j'ai des pieds. Tu as une fronde et des pieds. Et même Goliath regarde et puis il dit, mais vous m'envoyez... C'est quoi ça? Et Saul lui dit, écoute,
voici mon équipement. Viens prendre mon équipement. Bien-aimé, ce n'est pas la saison où tu prends l'équipement de quelqu'un. Ce n'est pas la saison où tu prends l'équipement. Connais ton équipement, connais ce que le Seigneur t'a donné. Parce que l'ennemi va t'intimider. L'ennemi va te dire que ce que le Seigneur t'a donné n'est pas assez. Ce que le Seigneur t'a donné n'est pas bon. Ne l'écoute pas. Tu ne laisses pas la gloire de tes cheveux pour remplacer par des perruques. Non. Je n'ai rien contre les perruques, je mets des perruques. Mais spirituellement, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il faut, bien-aimé, que tu te rappelles des choses que Dieu a fait. Et c'est ce que Néhémie a dit. Il dit, ne les craignez pas. Parce qu'il y a eu d'autres complots, vous allez prendre le temps de lire vous-même. Et Dieu a toujours révélé. Et comme ça, tout ce que je partage, Dieu nous révèle d'avance ce que l'ennemi prépare. Il nous montre ce que lui prépare, mais il nous donne des avertissements pour être prêt et rentrer avec victoire dans la saison. Et dans cette histoire, la même chose s'est passée. Ils ont été prévenus 10 fois que l'ennemi planifiait des attaques. Et le peuple commençait par s'agiter. Mais Néhémie élève la voix et dit, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Pourtant, quand Néhémie est en train de dire du Seigneur grand et redoutable, il a devant lui les décombres. Mais il se souvient de Dieu. Il dit, le Seigneur grand et redoutable. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Bien-aimés, combattons pour notre avenir, pour notre destinée, pour Gatineau, pour les choses que le Seigneur nous a données. Rappelons-nous de la bonté de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a anéanti les projets des méchants. Et à partir de ce moment, on nous décrit la stratégie. Déjà, la stratégie, c'est de rester dans la prière, de rester vigilant. Mais la stratégie maintenant, c'est de travailler armé. Travailler armé. Où la Bible nous dit qu'il travaillait d'une main et tenait une arme de l'autre main. Bien-aimé, c'est la saison dans laquelle nous sommes. Tu travailles d'une main et tu gardes ton arme de l'autre main. Et il leur dit, quand il y aura des attaques, parce que nous sommes isolés, Néhémie n'est pas un lunatique, il voit ce qui se passe sur le terrain. Il dit, nous ne sommes pas ensemble. Bien-aimés, c'est une saison dans laquelle nous ne sommes pas ensemble comme nous l'étions avant. Mais il leur dit, je vais sonner de la trompette. Et quand je sonne de la trompette, on se rassemble tous pour combattre à l'endroit où je sonne de la trompette. Et c'est pour vous dire, bien-aimés, c'est une saison où, quand quelqu'un parmi nous va sonner de la trompette, quand quelqu'un parmi nous va demander de l'aide, nous devons tous nous retrouver autour de la personne et prier pour la personne. Décembre a été terrible pour moi, j'ai été tellement attaquée. Et quand je partageais ce qui se passait, Espérance et Gerson sont venus prier pour moi. Ce jour-là, j'ai vu la délivrance de toute l'attaque féroce que l'ennemi était en train de faire. Je me suis retrouvée à une place où je disais, Dieu, tu n'es pas bon. Je disais, Dieu, tu n'es pas bon. Je disais des choses que je ne pouvais jamais penser pouvaient sortir de ma bouche. Et c'est là que le Seigneur m'a montré une autre chose par rapport à la saison dans laquelle nous sommes. J'ai vu quelqu'un qui conduisait une voiture et la personne avait les yeux fermés. Non seulement la personne avait les yeux fermés, la personne avait un œil fermé tatoué sur son œil. C'est une saison où l'ennemi va envoyer le sommeil spirituel. Nous devons rester vigilants et prier. Et le Seigneur m'a montré l'environnement dans lequel la personne conduisait. J'ai vu un chemin qui était tracé droit. Ça veut dire que les plans de Dieu sont droits. Les plans de Dieu sont établis. Mais à droite et à gauche, il y avait un bas-fond. Et de ce bas-fond-là sortaient des vapeurs toxiques. Ça, c'est les paroles de l'ennemi. C'est tout ce que l'ennemi essaye de faire pour nous tirer vers le bas. Et quand j'ai commencé à prier, je vois une grande pluie qui commence par tomber. Et la pluie crée des éboulements de terrain. Et le paysage change. Je vois des collines, je vois de l'eau. Et l'image est tellement belle que je suis comme, Seigneur, c'est pas réel, c'est pas la terre. C'est pas réel, c'est pas la terre. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, regarde, c'est le ciel qui s'est reflété sur la terre.
C'est le ciel qui s'est reflété sur la terre. Bien-aimé, c'est ce que l'Éternel veut faire. Que le ciel se reflète sur la terre. Mais nous devons être prêts. Nous devons travailler armés. Et je vais finir cette partie, travailler armé. L'importance de la sécurité pour tout le monde. Se lever, prier seul, prier en groupe. Et il y a une chose qui m'a aussi frappée. C'est que collectivement, il fallait le faire. Mais individuellement, il fallait aussi faire quelque chose. Ce n'était pas une saison facile. Les gens se sont sacrifiés. La Bible nous dit, quand vous lisez le verset 22, qu'en ce temps-là, les gens passaient la nuit dans Jérusalem, faisant la garde pendant la nuit, travaillant pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Un temps de sacrifice, un temps de consécration. Il dit, chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Ses armes et de l'eau. L'épée et l'eau. Christ. L'épée, la parole pour te protéger. L'eau, la présence de Dieu qui te remplit. La parole qui te fortifie. Tu as besoin de Christ en cette saison plus que jamais. Christ comme la parole pour te défendre. La seule âme offensive parmi les âmes spirituelles du chrétien. Et tu as besoin de Christ pour te restaurer, pour te renouveler, pour te restaurer. C'est pourquoi il nous lance l'appel. Venez, venez, venez. Mangez, venez, buvez. C'est la saison dans laquelle nous sommes. Et tu dois décider, bien-aimé, si tu veux avoir la langue fourchue. Qui a la langue fourchue? C'est le diable qui a la langue fourchue. Le Seigneur m'a montré une image où je me suis vue et j'avais la langue fourchue en premier plan. Et derrière moi, il y avait le serpent qui avait la langue fourchue. À qui veux-tu faire écho dans le spirituel? À qui veux-tu faire écho dans le spirituel? Est-ce que tu veux dire les choses que le diable dit sur ta vie, sur la vie de l'Église? Réponds-toi si tu as dit des choses négatives sur l'Église. Réponds-toi et commence par confesser les choses que tu veux voir le Seigneur faire. Nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas petits. Nous ne sommes pas fatigués. Nous avons un Dieu qui nous restaure. Nous avons un Dieu qui prend une grande armée et qui met un petit groupe de cette grande armée-là pour aller combattre alors qu'il peut utiliser toute l'armée. La saison où l'eau et l'épée sont très importantes, où Christ est au cœur de tout si nous voulons réussir. Et le Seigneur m'a montré une image. Bien-aimés, nous sommes dans une saison où la femme est à terme. L'accouchement n'est pas beau à voir, vous le savez. L'accouchement est douloureux. Les derniers jours de grossesse sont difficiles. La femme est lourde, elle pense à beaucoup de choses. Il faut qu'elle prépare sa maison, qu'elle s'assure que les choses sont en ordre, qu'elle revient avec son bébé. Et le Seigneur me dit, je sais que c'est une saison de douleur, une saison où vous pouvez sentir la fatigue, mais je veux vous dire une chose. Quand une femme arrive à cette saison-là, elle a besoin de 3 choses. Elle a besoin d'un mari qui est aimant. Quand elle est sur la table d'accouchement, elle a besoin de son mari qui est là, qui dit, tiens ma main, tu peux me pincer. Regarde dans mes yeux, je t'aime. Parce que le diable va lui dire, oh tu dois être tellement horrible dans l'état dans lequel tu es. Et son mari lui dit, non, tu es belle, pense au bébé, tu es capable de le faire. Elle dit, non, je suis à bout, je ne peux pas. Il dit, non, tu es capable. Et elle a besoin d'un réseau de soutien, savoir qu'à la maison, tout se passe. Et elle a besoin d'une sage-femme ou d'un médecin qui est expert. Et nous avons ces 3 choses. Le mari aimant, c'est Christ. Et il dit, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Ne regarde pas la douleur. Tu es belle, regarde dans mes yeux et tu verras que je t'aime. Regarde dans mes yeux, puise la force de moi. Nous avons le Père qui est fidèle, qui te dit, ne t'en fais pas, j'ai tes arrières, je prévois tout. Tout va bien à la maison, tout va bien pour toi, tu vas rentrer et tout va bien se passer. Et elle a besoin du Saint-Esprit, qui est l'expert, le technicien en charge. Et nous avons toutes ces choses-là, bien-aimés. Retournons à notre premier amour. Retournons au Seigneur.
C'est l'appel que nous avons. Et vous allez voir en partageant tout ça, j'ai utilisé beaucoup les dons prophétiques que le Seigneur m'a donnés. Et je veux aussi lancer l'appel que nous allons commencer les jeudis, l'étude biblique sur les dons de révélation. Nous allons commencer une école, une formation pour ceux qui veulent développer leurs dons, parce que le Seigneur nous parle beaucoup et nous voulons prendre au sérieux cette promesse du Seigneur qu'il va nous révéler des choses cette année. Je vous invite, si vous voulez plus d'informations, à me contacter. Et pour finir, je veux juste que tu penses à ce que le Seigneur t'a dit pour 2022. Cet appel qu'il nous lance, il nous dit viens. Il nous dit revenez. Remettez-moi à la première place. Retournez à votre premier amour. J'ai une table garnie pour toi. J'ai une table garnie pour toi. J'ai une table garnie pour toi. Je suis tout ce dont tu as besoin. Reste concentré sur ma présence. Reste concentré sur ma présence. Ne te laisse pas distraire. Laisse-moi te révéler les choses cachées. Laisse-moi te conduire dans cette saison. Laisse-moi t'assister. Fais confiance au Père que ses voies sont au-dessus de tes voies. Fais confiance au Saint-Esprit pour te guider. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Est-ce que tu veux t'abandonner au Seigneur? Est-ce que tu as des choses à confesser? Que ce chant soit maintenant la perle de ton cœur. Attire-moi à toi. Oui, Seigneur, attire-moi à toi, Seigneur. Ne me laisse pas. Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur. Revenons à toi, Seigneur. Je veux tout abandonner Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. et restaurer notre amitié. Seigneur, restaure mon amitié avec toi. Restaure ma foi. Restaure ma force. C'est mon désir. Oh, je veux te désirer, Seigneur. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi, Seigneur. Rien ne peut te remplacer. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dans tes bras je suis rassuré. Merci de me rassurer, Seigneur. Merci pour la table que tu dresses pour moi. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie, Seigneur. Éclaire-moi. Ramène-moi à toi, Seigneur. Mets ta parole dans mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Tu es tout pour moi. Oui, Jésus, tu es tout. Tu es le pain, tu es l'épée, tu es la vie, tu es l'arbre de vie, tu es le pain de vie. Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Oui, le Seigneur veut te garder. Tu es tout. Oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Fais de ce jeûne un temps de consécration Je ne peux vivre. où tu dis à Jésus que tu as besoin de lui. Tu veux restaurer ton Tu amitié. es tout. Qu'il est tout pour toi, que tu as besoin de lui. Commence l'année en te consacrant au Seigneur. Garde-moi près. Nous commençons le jeûne demain et nous prions à 6h et à 20h. Rejoins-nous. Rejoins-nous. Et que ce soit un temps de consécration au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur.